bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette série sur la présence de Dieu. On a passé un très bon moment hier, je pense que plusieurs ont été visités par le Saint-Esprit et certains vont l'être encore pendant cette semaine. Je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on puisse vivre sa présence. Et aujourd'hui, je vais vous poser cette question, est-ce que vous voulez Dieu ou la présence de Dieu? Est-ce que vous voulez la présence de Dieu ou Dieu lui-même? Et je vais expliquer cela. J'ai eu dans ma vie quelques amis qui avaient beaucoup d'argent. Je me souviens lorsque j'étais jeune, j'avais un ami dont les parents étaient tous les deux des chefs d'entreprise. Ils avaient tous les deux un magasin. C'est un ami que j'aimais beaucoup. Et quand on allait chez lui, il avait une magnifique maison, il avait toujours des habits de marque, il avait un beau scooter. Et j'avais remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas du tout intéressés à lui, mais ils étaient intéressés à ce qu'il avait. Et donc, ils allaient chez lui, ils buvaient ses jus. À l'époque, il fumait de la marijuana, donc il fumait avec lui, etc. C'est lui qui payait tout. Et parfois, on est un peu comme ça avec Dieu. On a envie de ce que Dieu va nous apporter, et parfois même de sa présence, parce qu'on veut se sentir bien. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'on se sente bien, Dieu veut avant tout, et c'est le premier et le plus grand de tous les commandements, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toutes nos pensées et avec toute notre force. Dieu nous appelle à vivre dans sa présence, mais Dieu appelle nos cœurs à l'aimer au-delà même de sa présence. Et c'est pourquoi j'ai dit un jour, que feriez-vous si Dieu ne répondait à plus aucune de vos prières? Est-ce que vous l'aimeriez encore? J'avais un autre ami. Il m'avait invité à partir en vacances avec lui, avec ses parents. Et il avait un bateau de course. C'était dans un pays au soleil. Et je pouvais aller avec lui donc, dans ses vacances et faire du bateau de course et du ski nautique, etc., ce que je n'avais jamais fait. C'était des vacances quand même un peu luxueuses. En tout cas, il y avait une partie qui était un peu luxueuse. Et j'avais une amie que j'aimais plus encore que ce jeune homme. Et elle m'avait invité à aller dans un camping, au soleil, avec des amis. J'aimais plus cette amie, fille, mais comme cet ami garçon me proposait quelque chose qui était mieux, même si je l'aimais moins, mais que je préférais elle, je suis parti avec lui. Parce que je pouvais faire avec lui quelque chose que je n'avais jamais fait. Et là encore, parfois, on s'approche de Dieu, on prie, on se rend dans une assemblée locale, pas parce qu'on aime Dieu, mais parce qu'il a quelque chose à nous donner. Il y avait aussi, dans ce voyage, quand finalement donc on est parti avec ce jeune, on s'est retrouvé sur un ferry, et dans ce ferry, on était dans une sorte de bar, un truc comme ça. Et il y a un homme, assez âgé quand même, qui nous a parlé, qui nous a offert un verre et qui nous a à l'époque, j'étais tout jeune, adolescent, il nous a dit je ne vais pas utiliser ma chambre cette nuit, si vous voulez je vous laisse ma carte et vous pouvez venir quand vous le voulez dormir. Et on était dans ce ferry et nous on n'avait pas loué de chambre, donc on dormait comme ça dans la voiture ou quelque part dans le bateau. Et je me souviens être passé dans le couloir et de me dire mais cet homme a un problème. Et c'est évident, c'était ce qu'on appelle un prédateur sexuel. Une autre fois, en parlant des personnes qui ont des choses, et ici dans le cas de ce dernier exemple, c'était un danger bien sûr. Il y a certaines relations qui sont des dangers pour nous. Des choses qui sont des dangers dans notre vie. L'apôtre Paul dira, ne devenez jamais esclaves d'un homme, parce que vous avez été libérés. Et donc certaines personnes sont liées à d'autres, comme on aurait pu l'être avec cet homme et aller dans sa chambre, parce qu'il nous proposait gratuitement d'être logés pendant une nuit. Non parce qu'elles l'aiment, mais pour ce qu'elles apportent. J'ai un ami, Oscar Evolo, il a été ici dans Prière Inspirée. Et à l'époque, il était footballeur, et bien sûr, dans le monde du football et du sport de haut niveau, vous êtes entouré de filles, etc., tout autour, d'argent. Et quand on est allé voir un match, je l'ai rencontré hors foot, et moi, le foot, je n'aimais pas du tout ça.
Le parking des footballeurs, c'était plein de voitures luxueuses, plein de belles voitures. Et lui, il avait trouvé le moyen d'écarter toutes les personnes qui avaient, entre guillemets, les dents longues. Il avait la voiture la plus pourrie de tout le parking. Et ça nous faisait rire. Parce qu'en fait, il avait une telle simplicité. Quand les autres allaient en boîte de nuit, lui, tout le monde savait que lui, il allait rester dans sa chambre pour prier. Quand les autres étaient avec des filles, en train de boire de l'alcool, lui, il était en train de jeûner, de passer du temps avec Dieu. Et quand on allait manger chez lui, d'ailleurs, il faisait que des courses au Leader Price. Bon, certainement, il y a des bonnes choses. Et un jour, il nous a même invités à manger avec Annabelle. Et je me souviens, ça a été le repas le plus court qu'on ait eu. Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment un repas. Il y avait 2-3 barres de céréales. Et le repas, c'était de prier ensemble. Il y a des gens comme ça, qui arrivent à écarter les personnes. Et d'ailleurs, lorsqu'il a rencontré celle qui allait devenir sa future épouse, on rigole avec lui. Et je dis, Oscar, tu vas rire en écoutant ça. Il lui avait offert un t-shirt XXL. C'était son premier cadeau avec écrit Jésus. C'était un t-shirt qui n'était pas beau du tout. Il l'a passé au crible et c'était la bonne. Tu es béni, Audrey. Alors, est-ce qu'on aime Dieu pour ce qu'il va nous donner? Parce qu'il est riche? Parce qu'il a une place spéciale? Parce qu'il peut faire quelque chose pour nous? Ou est-ce qu'on aime Dieu pour qui il est vraiment? Et cette question est tellement importante pour nous. À un moment, Pierre, Jacques et Jean ont été amenés par Jésus sur la montagne et ils ont vu en vision Moïse et Élie. Et Pierre va dire, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Est-ce qu'on peut dresser 3 tentes? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et c'est vrai, il est bon que nous soyons ici. Mais ce qui est particulier, c'est que lorsqu'il va poser cette question et qu'il y a une voix qui va être entendue du ciel, le Père qui va parler, la nuée va partir et la Bible dit qu'ils vont regarder tout autour d'eux et ne voir que Jésus seul. Quand je lisais ce texte il y a quelques semaines, je me suis dit, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils étaient un peu déçus, qu'il n'y ait plus que Jésus. Ils étaient là dans la gloire, de se dire, mais on est en train de voir Moïse et Élie. Ils avaient commencé à être familiers avec Jésus. Et ils ont regardé partout, ils ont vu Jésus, ils ont regardé où est Moïse, où est Élie. En fait, vous avez Jésus devant vous. Quand l'homme de Dieu prend la place de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Quand quelque chose prend la place de Dieu dans notre vie, même si c'est sa présence, c'est qu'il y a un problème. On sait que pendant certains réveils ont dévié avec des manifestations charnelles parce que les gens ont voulu ressentir des choses au lieu de vivre pour Dieu et de lui obéir. Si nous cherchons Dieu, nous aurons sa présence avec. Mais si nous cherchons des sensations, alors que nous marchons non par la vue mais par la foi, on peut se tromper de chemin et tromper nos cœurs. Dieu veut qu'on puisse ressentir et vivre sa présence, mais parce que nous l'aimons lui, pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Le psalmiste dit dans le psaume chapitre 73, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours plus près de Dieu. » C'est quoi ton bonheur dans la vie? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu poursuis? Le psalmiste, lui, poursuivait la présence de Dieu. Et je t'encourage à rechercher, à poursuivre la présence de Dieu, Dieu lui-même. Et en préparant cette émission, cela m'a rappelé certaines émissions que j'ai pu faire. J'avais fait une émission sur prier pour aimer comme Dieu aime. Donc, la façon dont Dieu aime, on va prier pour aimer les autres, les gens, comme Dieu aime. Cette émission sur YouTube avait eu 8000 vues. Et j'ai fait une autre émission, prions maintenant pour aimer Dieu comme il le mérite. Et cette émission avait 2 fois plus de vues, 17 000 vues. Donc c'est bien, parce que les gens veulent aimer Dieu plus que les autres. Et maintenant, j'ai fait une autre émission, prenons possession de l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas comment moi je vais aimer les autres, 8000 vues,
Comment je vais aimer Dieu? 17 000 vues. Mais comment moi je peux être aimé par Dieu? 40 000 vues. On réalise qu'en fait, on veut et on a ce besoin d'être aimé. Et quelque part, c'est normal. Mais si nous aimons Dieu, les autres, nous allons vivre dans la présence de Dieu d'une manière, entre guillemets, naturelle. Et j'ai fait une autre émission, comment ressentir la présence et l'onction de Dieu. Cette semaine, j'ai fait une émission semblable, mais celle-ci, c'est il y a 5 ans, 600 000 vues. Alors, quand il s'agit d'aimer Dieu comme il le mérite, 17 000 vues. Mais quand il s'agit de ressentir l'onction de Dieu, 600 000 vues. Et c'est normal de vouloir ressentir la présence de Dieu. Mais frères et sœurs, on devrait être encore plus intéressés à comment on peut aimer Dieu comme il le mérite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, en allant en direction de notre église locale, le Saint-Esprit m'a parlé dans ma voiture et il m'a dit que son peuple était injuste et l'aimait d'un amour injuste. Et ça a été une révélation. Une révélation est née de cette parole que Dieu m'a donnée et j'ai écrit le livre « L'amour injuste ». Comment aimer Dieu comme il le mérite. Et pour beaucoup, vous avez été bénis par le chant « L'amour injuste ». Cette parole que Dieu m'a donnée. Et j'ai fait une autre émission, « Dormir en paix ». Vous la connaissez certainement. 3 millions de vues. Et c'est bien. Il y a eu tellement de témoignages de personnes. Jusqu'à encore cette semaine, j'en lisais de personnes qui ont laissé des témoignages. Comment maintenant ils arrivent à dormir, comment ils ont été libérés, etc. D'oppression, toutes sortes de choses. Et partagez-la, continuez de partager. Parce que les gens ont besoin de dormir en paix. Mais, frères et sœurs, ça servira à quoi de dormir en paix et d'aller en enfer? Ou de dormir en paix et de ne pas aimer Dieu? Alors oui, on peut dormir en paix, on peut aimer Dieu, on peut ressentir la présence du Saint-Esprit et on peut aimer les autres. Mais ce qui est particulier, c'est comment on est à la recherche de nos besoins, la satisfaction de nos besoins. Mais en fait, en réalité, frères et sœurs, plus on va désirer Dieu, plus on va aimer Dieu, plus on va poursuivre Dieu, et moins on aura du mal à dormir. Plus on va poursuivre le Seigneur, et mieux on dormira. Alors il n'y a aucune condamnation ou même aucun jugement, parce que je comprends, et de toute façon c'est moi qui ai fait ces émissions. Mais le but de cette exhortation, c'est un cœur pur devant Dieu. Que nous puissions continuer à rechercher, bien sûr, que nos besoins soient pourvus, parce que c'est le cœur de Dieu. Mais avant tout, c'est ce que Jésus a dit, cherchez premièrement, c'est avant tout, c'est juste une question d'ordre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser dans cette vie à comment on peut bien se nourrir? Comment on peut bien faire telle et telle chose? Non. Mais il y a un ordre. Et Dieu devrait être le premier sur la liste. Jésus dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Est-ce qu'on s'aime nous plus qu'on aime Dieu? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on est encore trop vivant et pas assez mort. Je voudrais vous partager mon amour pour Dieu, comment je suis passionné par lui, comment je ne peux pas vivre sans sa présence. Mais plus que sa présence, c'est lui que j'aime. Je vous l'ai déjà dit lorsque j'étais jeune et qu'il s'est révélé à moi. J'étais dans mon lit, j'avais peut-être 12 ans. Et chaque soir, dans mon lit, je priais. J'ai fait des études bibliques parce qu'en fait, j'aimais Dieu. J'aimais tellement l'église locale. Parce que Dieu était là. Chaque semaine, j'avais 12, 13, 14 ans et j'avais hâte au dimanche matin. J'avais tellement hâte. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu était là. Il était présent. Dans 1 Chronique au chapitre 29, David dira de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre en plus tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Pas seulement l'or et l'argent, il dit, mais tout. Il a tout donné. Ne donne pas seulement l'or et l'argent dans les offrandes.
la dîme à la virgule près. Donne ton cœur à Dieu. Donne-lui tout. Un passage que j'aime beaucoup, et on va prier. Dans 2 Rois, chapitre 10, et au verset 15, il est écrit, étant parti de là, Jéhu rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. J'aime beaucoup cette image, et d'ailleurs, ils vont être marqués. Jonadab va être marqué par cette expérience. Jéhu va dire, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il était passionné par Dieu. Il était fou de Dieu. Il avait tellement faim et soif de Dieu. Et la Bible dit un peu plus tôt, un chapitre plus tôt, à un moment, Jéhu, il va être sur son cheval et le serviteur va le voir arriver et il va dire, il conduit comme un fou. Et à ce moment-là, il va dire, ça ne peut être que Jéhu. Il conduit comme un fou. Sa conduite, il était complètement fou. La façon dont il conduisait son char, il était plein de feu, plein de fougue. Ce même Jéhu était plein de feu et plein d'amour et plein de passion et plein de zèle pour Dieu. Au point où il a exterminé tous les ennemis de Dieu. Il était tellement passionné par Dieu. Il aimait tellement Dieu. Il s'est donné pour Dieu. Il dit, viens et vois mon zèle pour l'Éternel. Oh frères et sœurs, j'aimerais vous partager la passion que Dieu m'a donnée pour son nom. Combien je l'aime, je vis pour lui. Vivre sans lui, ça ne sert à rien. Vivre sans lui, c'est terrible. Vivre sans sa présence, c'est horrible. Passer 1-2 jours sans lui, c'est pas possible. On est né, on est créé pour lui. On est créé pour l'adorer. On est créé pour le glorifier. Viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. Vois ma passion pour mon Dieu. Vois par ma vie mon amour pour Dieu. Vois par ma vie la gloire que je recherche. Celle de Dieu, qu'il soit glorifié par ma vie, qu'il soit glorifié par mes paroles, qu'il soit glorifié par mes actions, qu'il soit glorifié par tout ce que je fais, tout ce que je dis. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit le seul vu, que Christ soit vu et élevé, qu'il soit magnifié, qu'il soit adoré. Mon cœur l'aime et le poursuit. Oui, avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Cette femme était tellement désespérée, elle voulait voir celui que son cœur aimait. Il y avait un amour dans son cœur, c'était tellement profond, c'était intime, c'était personnel, mais c'était tellement fort que ça ne pouvait pas rester là à l'intérieur. Elle a commencé à aller voir les gardes de la ville, les gardiens de la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Elle n'a pas pu le garder pour elle. Cette passion et ce feu, il faut que j'en parle à quelqu'un. Il faut que je le trouve. Et elle l'a poursuivi dans la nuit, c'était dangereux pour elle. Les gardiens l'ont frappée. Et après, aussitôt, à peine les avais-je dépassés, elle dit que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Et je ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai introduite dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce que ton cœur aime ? Où est ton cœur ? Où est ton cœur ? Il est le roi de gloire. Il est le prince de paix. Il est le Dieu vivant et véritable. En dehors de Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Il est le seul, le véritable, le roi de gloire. Elion, éternel Dieu très haut. Adonai, le Seigneur Dieu qui règne. Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Yahvé Rophi, le Dieu qui guérit. Yahvé Nissi, Dieu ma bannière. Yahvé Mekadishkem, Dieu de sanctification. Yahvé Shalom, Dieu de paix. Yahvé Sabaoth,
Dieu des armées. Yahvé Roy, Dieu prend soin. Yahvé Tzidkenu, Dieu ma justice. Yahvé Shama, Dieu est là. Ata El Roy, Dieu de vision. El Shaddai, Dieu le Tout-Puissant. El Olam, Dieu d'éternité. El Elohé Israël, le Dieu d'Israël. El Rahao, Dieu d'apparition. El Ana, Dieu d'exaucement. El Bethel, Dieu de demeure divine. El Ezer, le Dieu mon secours. El Kanao, le Dieu jaloux. El Rakom, le Dieu miséricordieux. El Kaï, le Dieu vivant. El Emunao, le Dieu fidèle. Elohim, le puissant. El Kabo, le Dieu de gloire. El Emet, le Dieu de vérité. El Sela, Dieu mon rocher. El Gil, Dieu ma joie. El Shamayim, Dieu des cieux. El Kadosh, Dieu saint. El Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Esprabaye sandaraye. El Yeshua, Dieu ma délivrance. El Qatar, le Dieu qui te cache, le Tout-Puissant. L'Alpha et l'Oméga, l'avocat, le chef et le consommateur de ma foi, l'autorité, le pain de vie, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, la pierre angulaire, celui qui délivre, le fidèle et véritable, le bon berger, le grand souverain sacrificateur, le chef de l'Église, le serviteur saint, le je suis, l'Emmanuel, le don ineffable, le juge, le roi des rois, le roi de gloire, l'agneau de Dieu, la lumière du monde, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est notre Dieu. Espradadayo Sodabaye. Le Seigneur de tous, le médiateur, le Messie, le puissant, notre espoir, notre paix, le chemin, la vérité et la vie, notre prophète, le Rédempteur, le Christ ressuscité, le roc, la victime expiatoire, le sauveur de tous les hommes, en particulier des croyants, Fils de l'homme, Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, Créateur de toutes choses, la résurrection et la vie. Il est la parole de Dieu. Il était au commencement, avant que tout soit. Il est la porte, il est le vrai cep, il est le victorieux, le merveilleux conseiller, le puissant Dieu, le Père éternel, le Prince de paix, le Maître et le Seigneur, El Shaddai, Dieu puissant, Roi de gloire, Fils du Dieu vivant, l'éternel Dieu. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite notre vie. Tu es Dieu et nous t'adorons, nous te glorifions Seigneur. Nous voulons plus que ta présence, nous te voulons toi. Nous voulons vivre en toi, nous voulons vivre par toi, nous voulons te vivre. Vivre Seigneur, c'est toi. Te connaître. Manger ta chair et ton sang, Christ. Être transformé par ta présence. Nous t'adorons et nous te glorifions. Nous voulons vivre pour toi. Père, je prie que ta glorieuse présence, que ta gloire extraordinaire vienne toucher nos cœurs. Je prie que tout ce qu'il y avait à l'intérieur dans nos cœurs, qui était un blocage, qui était un empêchement, toutes les idoles de nos cœurs, notre bien-être personnel, nos besoins qui sont passés avant les tiens, avant la recherche de ton cœur. Père, je prie que tu viennes maintenant mettre un ordre divin. Permets-nous, aide-nous, Seigneur, de remettre les choses en ordre, que tu sois le premier en toutes choses. Le premier en toutes choses, dans nos cœurs, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toutes nos forces. Oh Père, je prie pour ce peuple, pour cette personne, qu'elle soit passionnée, qu'elle soit zélée, qu'elle soit en feu. Alléluia. Oh oui, qu'elle soit en feu, un amour passionné, qui la pousse à te chercher, qui la pousse à désirer, qui la pousse dans le lieu secret, qui la pousse dans la consécration, qui la pousse dans la chambre de prière, qui la pousse, Seigneur, dans la prosternation, la contemplation, l'adoration, la louange. Oh Dieu,
Isprababayo, setababaye. Là où tu es, adore-le. Là où tu es, fais appel à son nom. Là où tu es, glorifie-le. Adore-le. Magnifie-le. Exalte-le. Alléluia. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore le Dieu tout-puissant, car il en est digne. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il fait grâce. Alléluia. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias. Il faut qu'un roi meure pour laisser place au roi de gloire. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et des séraphins se tenaient à ses côtés. Alléluia. Et ils criaient. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour voler. 2 pour se couvrir les pieds. Os prabababo yesetabande. Esprit de bamba et brosa pababru kedaba sete vedebrate yesotobaya. Esprit de bamo braseteba. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Je prie, Père, que ta gloire vienne nous illuminer, que ta présence, qui tu es, Seigneur, vienne nous toucher et nous rencontrer. Viens bouleverser nos cœurs, Père. Viens bouleverser nos vies. Je prie pour un réveil spirituel pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, Père. Viens faire quelque chose dans leur cœur, qu'ils soient complètement bouleversés, que quelque chose de nouveau se passe à l'intérieur d'eux, qu'il y ait un craquement, qu'il y ait une délivrance, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une percée, qu'il y ait une brèche qui soit faite dans leur cœur par le Saint-Esprit. Oui, Père, je prie pour une brèche. Je prie que cette chose qui doit craquer, qu'elle craque maintenant, qu'elle soit détruite, cette forteresse, au nom de Jésus-Christ, forteresse de mensonges, oh, forteresse de passivité, forteresse d'incrédulité, forteresse de religiosité, au nom de Jésus-Christ, soit brisée maintenant par la puissance de Dieu. Oh, et que ta gloire, Seigneur, se manifeste, que ta gloire vienne et qu'elle descende, Seigneur, là où il y avait dans ton temple des voleurs, des marchands, là où on a volé ta gloire, là où on est venu, Seigneur, pour notre bien-être personnel, là où nos cœurs étaient partagés, je prie qu'il ne soit plus. Je prie qu'il y ait un brisement, le brisement de la chair et la libération de l'esprit. Oh, je prie qu'il y ait un brisement du péché et la libération de la sainteté. Oh Dieu, un brisement de l'amour pour soi-même et la libération de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, oui, un brisement de la gloire des hommes et une libération de la gloire qui vient de Dieu. Je prie pour un peuple consacré. Je prie pour ce frère, pour cette sœur qui m'écoute maintenant, que sa vie ne soit plus jamais la même à partir d'aujourd'hui, que quelque chose se passe dans son être. Oh Esprit de Dieu, je prie pour une révélation, je prie pour un réveil, je prie pour un feu nouveau, quelle que soit sa situation, quel que soit là où il en est, quel que soit le nombre de mois, d'années, Seigneur, depuis lequel il est sauvé. Je prie pour un bouleversement radical, je prie pour une vie transformée, je prie pour une vie changée à tout jamais. Oh, je prie pour un réveil dans son cœur. Oh Dieu, fais-leur cette grâce, fais-lui cette grâce, qu'elle soit une femme nouvelle, qu'il soit un homme nouveau, que celui qui était fatigué, opprimé, Seigneur, celui qui était dépressif, soit tout à coup recherché dans ta gloire. Oh, soit tout à coup recherché dans ta puissance. Oh Dieu, et qu'il s'élève un peuple glorieux devant toi, un peuple qui a faim, un peuple qui a soif, un peuple qui est désespéré après ta présence, un peuple, Seigneur, dont la nourriture, c'est toi, la nourriture, c'est toi, la nourriture, c'est toi. Oh Père, un peuple qui te cherche. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Un peuple assoiffé, un frère, une sœur qui t'aiment, qui sont désespérés après ta présence et qui te cherchent encore et encore. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, Père. Viens les bouleverser, viens les remplir de ton esprit, fais-les vivre une expérience nouvelle dans ta présence et dans ta gloire. Oh glorieux Jésus-Christ, merci parce que tu es fidèle. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins. Alors oh Dieu, viens vers eux et inonde-les, remplis-les du Saint-Esprit. Viens les guérir de toute maladie, de toute dépression et de toute infirmité. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés et que la gloire de Dieu descende sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ.